Les familles qui ont reçu la bénédiction d'avoir des enfants bien vivants savent ce que c'est que de recevoir de temps en temps un petit mot sur le carnet de correspondance pour signaler des petits écarts de comportement. Et effectivement, les enfants sont toujours pleins de vie, pleins de vitalité. Cette vitalité qui les amène parfois à déborder, à sortir des limites. Et ces êtres qui grandissent en permanence ont du mal à rester confinés dans des limites. À charge pour nous de savoir comment faire évoluer les limites que nous leur fixons. Ces limites qui ne doivent pas être des barrières, des contraintes, mais qui doivent être plutôt des objectifs justement à dépasser. Alors, la Torah nous donne des outils extraordinaires. Il y a des enseignements qui concernent directement le domaine de l'éducation, mais en réalité, il y a une multitude de versets et une multitude d'enseignements de nos sages qui peuvent être également appliqués au domaine de l'éducation. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du sujet de Shoftim Veshotrim, de la casquette de juge, de la casquette de policier, et puis d'une autre casquette qui est celle du Yoetz, du conseiller. La Torah nous dit au début de la parashat Shoftim, vous nommerez pour vous des juges et des policiers. Shoftim des juges, Veshotrim des policiers. Et ceci se comprend, c'est bien entendu une condition sine qua non de toute société civilisée, d'avoir des juges qui vont fixer la justice, qui vont ordonner le jugement de la loi, et d'avoir bien évidemment une force qui va faire appliquer la loi, puisque sinon la loi ne servira à rien s'il n'y a personne pour la faire appliquer. Donc les shoftim sont là, les juges sont là, et les juges font des décrets qui s'appliquent à tous. Et ces décrets, lorsqu'ils sont formulés, ils ont une force d'obligation. À tel point que si on a un problème avec ce décret et qu'on refuse d'obtempérer, alors on devient un client pour la police qui vient et qui use de la force publique, use de coercition au moyen d'amendes, etc., pour nous amener à accomplir notre devoir. Alors, l'analogie dans le domaine de l'éducation, elle est très facile. Bien entendu, un enfant, on lui donne des règles, on lui donne des principes, et ces règles ne sont pas sujettes à négociation. Bien entendu, on peut aménager l'apprentissage de ces règles. Ça, c'est une évidence. Mais le fait qu'il faille être poli, le fait qu'il faille être propre, etc., sont des choses qui ne souffrent pas de compromis. Et bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il y a des difficultés, alors on a besoin de faire comprendre à l'enfant qu'il y a des limites. On a besoin de lui faire comprendre que son expression et l'expression de son mécontentement doit être encadrée également. Et qu'on peut aller jusqu'à une certaine limite dans l'expression du mécontentement. Et on peut aller jusqu'à une certaine limite dans le délai qu'on s'octroie pour faire quelque chose qui est nécessaire. On pourrait penser qu'un système qui fonctionne ainsi est un système qui se suffit à lui-même. On a des directives, et puis on a une force qui assure le bon accomplissement de ces directives. Et que si on élève des enfants ainsi, eh bien tout devrait fonctionner comme il faut. On leur dit ce qu'il faut faire, on leur laisse une certaine latitude, mais au bout de la latitude, il y a un mur. Et si le mur ne suffit pas et n'est pas suffisamment éloquent, à ce moment-là, on prend des mesures. Eh bien, la Torah nous enseigne que si ces dispositions sont bien entendu obligatoires et nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour atteindre pleinement le degré d'humanité que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et je dis bien d'humanité, parce que le propre de l'animal,
c'est d'être lui-même. Mais le propre de l'être humain, c'est de s'élever au-dessus de lui-même. Parce que l'être humain est partiellement matériel, mais partiellement divin également. Comme Bereshit nous l'enseigne, Kadosh Baruch Hu a insufflé dans Adam, dans le premier homme, un souffle de vie. Lorsque Dieu a insufflé, il a soufflé profondément, et ce souffle de vie, nous enseignent les textes de la Chassidoute, est venu des profondeurs du divin. Et donc l'être humain a cette double dimension. C'est à la fois un être matériel qui appartient à ce monde, mais c'est également un être qui a une dimension divine. Et cette dimension divine lui permet de s'élever au-dessus de lui-même. Alors, lorsqu'il s'agit d'éduquer nos enfants, eh bien, nous ne sommes pas là pour faire un système qui marche. Nous ne sommes pas là pour créer une entité qui fonctionne et qui est autonome. Nous sommes là pour créer des gens qui pourront s'élever au-dessus d'eux-mêmes. C'est ça l'éducation juive. Et je voudrais dire, c'est même ça l'éducation tout court. C'est pour cela que le troisième volet, la troisième casquette dont je voulais parler, ne se trouve pas dans le Chumash, se trouve dans les Nevi'im. Le prophète Ishayahu, au premier chapitre, au verset 26, nous parle des temps futurs, nous parle des temps messianiques, de la délivrance. Et là, Akadosh Baruch Hu nous fait une promesse. Va'ashiva shoftair kevarishona. Je restaurerai tes juges comme au premier temps. Effectivement, lorsque Moshe Rabbeinu nous a dit « Vous allez nommer des juges dans toutes vos villes, dans tous vos tribunaux », c'était avant que le peuple juif ne s'installe sur sa terre. Par la suite, il est rentré dans la terre d'Israël avec Josué et il a vécu sa vie pendant des siècles et des siècles. Malheureusement, après, l'exil est intervenu. Le peuple juif a dû être exilé de sa terre et a perdu toutes ses structures. Il a été soumis au règne des nations. Akadosh Baruch Hu, parmi les différentes promesses qui traitent de la délivrance, nous promet qu'il restaurera le rôle des juges. Eh bien, en toute logique, il aurait dû parler également des fameux shotrim, des fameux policiers. Pourtant, non. Akadosh Baruch Hu nous dit « Veyoatzair kevatechila » et je remettrai en place des conseillers comme auparavant. On ne parle plus ici de policiers, et on peut trouver ça logique, parce que lorsque le Mashiach va venir, il n'y aura plus de brigands que le policier devra pourchasser. Il n'y aura plus l'idée ou la volonté de faire du mal pour que ce soit nécessaire de prévenir par la force que quelqu'un veuille faire du mal. En lieu et place des policiers, nous aurons des conseillers. On pourrait me dire que aujourd'hui, un policier peut également être un conseiller lorsque vous lui demandez votre chemin. Eh bien, la dimension messianique de l'éducation, c'est lorsqu'on arrive à dépasser l'idée du policier, lorsqu'on arrive à substituer au policier le conseiller. Qu'est-ce que ça signifie? Le juge formule un décret. Le juge prononce quelque chose qui est obligatoire. Dans l'éducation, on pourra dire que on a évalué, on a jugé, jaugé, évalué la capacité d'un enfant, on lui a fixé des objectifs. Ça, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et on lui dispense un enseignement. On conçoit un programme éducatif. Et ce programme est la somme des connaissances, des savoir-vivre, des savoir-faire qu'on devra lui transmettre. Maintenant, il faut s'assurer que ça soit transmis. Il faut s'assurer que l'enfant participe, que l'enfant soit concentré, que l'enfant fasse ses devoirs, que l'enfant s'intéresse, que l'enfant pose des questions. Alors, on a tout un arsenal disciplinaire, toutes sortes d'outils qui permettent de faire cela. Mais ça veut dire qu'on va imposer à l'enfant une volonté. Et cette imposition disciplinaire est censée créer une motivation chez l'enfant qui ne veut pas avoir affaire à cette discipline. Et comme il ne veut pas avoir affaire à la discipline, alors il va, entre guillemets, se tenir à carreau. Il va travailler, il va faire ce qu'on attend de lui.
de sorte qu'il n'aura pas affaire aux policiers, qu'il n'aura pas affaire au surveillant général et qu'il n'aura pas à être grondé. En revanche, le conseiller, lui, n'est pas là pour imposer quelque chose à l'enfant. Il est là pour accompagner l'enfant dans son cheminement, pour analyser la situation ensemble avec l'enfant, pour l'accompagner. Et pour, du lieu même de l'enfant, là où l'enfant se tient dans ses idées, dans ses désirs, dans ses conceptions, de susciter une motivation pour parcourir le chemin qui a été tracé par les juges. Lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'on est un conseiller pour l'enfant, proche de l'enfant, avec l'enfant, et qu'on lui indique de manière subtile et raffinée le chemin qu'il pourrait lui-même vouloir prendre, lorsqu'on lui fait entrevoir ses capacités, et qu'on fait en sorte de l'amener à choisir lui-même de les développer, à ce moment-là, on a gagné non pas un enfant qui se tient bien, non pas un élève coopératif, mais on a déjà gagné un partenaire dans notre éducation, dans notre tâche d'éducation. À ce moment-là, on est vraiment dans une situation où le maître peut dire « j'ai appris de mes élèves ». Parce qu'à ce moment-là, il y a réellement un échange. Ce n'est plus unilatéral, ce n'est plus dans une seule direction. Ce n'est plus le maître ou le parent qui impose quelque chose à l'enfant, c'est une collaboration. Créons ensemble quelque chose. Et à ce moment-là, autant que le maître est en train de créer la personnalité de l'élève, autant l'élève fait du maître un véritable maître. Parce que c'est seulement lorsqu'on est dans une telle relation qu'un maître est un véritable maître. Et c'est pour cela que cet enseignement se trouve dans les prophéties qui parlent de l'ère messianique. Parce que qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Le Mashiach, c'est celui qui va délivrer l'humanité. Or, on ne vit plus à l'époque des empires qui détenaient en esclavage des peuples entiers. Aujourd'hui, il y a de la démocratie, donc il y a une grande liberté de faire ce qu'on a envie de faire, du moment que on est quelqu'un de civil. Alors, quelle espèce de délivrance le Mashiach peut-il bien apporter à l'humanité? Bien, le Mashiach, il va en premier lieu délivrer les êtres humains de leurs propres limites. Il va délivrer les êtres humains d'eux-mêmes. Il va leur permettre de sortir de ce carcan dans lequel ils sont confinés pour arriver à révéler leur véritable potentiel humain. Et rappelez-vous, le potentiel humain, c'est de s'élever vers le divin. C'est de révéler l'étincelle divine qui est en nous et avec cette étincelle, allumer la lumière pour éclairer le monde. Alors, s'agissant d'enfants, lorsque vous vous mettez au niveau de l'enfant, lorsque vous êtes le conseiller de l'enfant, lorsque vous l'éveillez à son propre potentiel, lorsque vous l'éveillez à sa propre vie, eh bien, vous êtes en train de jouer ce rôle de Mashiach. Vous êtes pour cet enfant un petit Mashiach. Toutefois, hein, il existe un verset que l'on dit tous les jours dans la prière du matin. Al tigeu bimshichai. Ne portez pas atteinte à mes Mashiach. Qui sont mes Mashiach dont Dieu parle? Les sages nous disent, il s'agit des Tinokot Shel Bet Rabban, des jeunes enfants. Le terme de Mashiach n'est pas appelé sur les maîtres. Ça, c'est nous qui le déduisons. En revanche, les enfants sont appelés Mashiach. Parce que si le maître, lorsqu'il s'occupe correctement de son élève ou de son enfant, il révèle en lui une dimension messianique, cela signifie que le fait qu'il ait un élève l'amène à révéler la plus haute dimension qui puisse exister en lui. Donc c'est cet enfant qui amène l'adulte à se révéler. Et donc plus que ce que l'adulte ne fait pour l'enfant, l'enfant le fait pour l'adulte. C'est l'enfant qui joue intrinsèquement un rôle de Mashiach pour l'adulte. Et tout ceci grâce à quoi? Grâce à une démarche pédagogique.
grâce à une démarche éclairée de motivation. Alors bien entendu, ce ne sont pas des choses qui s'improvisent. Cela demande de la réflexion. Cela demande de penser à cet enfant, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, qu'est-ce qu'on ne doit pas exiger de lui aujourd'hui et qu'on pourra peut-être attendre demain. Et puis, cela exige également une réflexion quotidienne pour vérifier si l'enfant est bien sur le chemin qu'on lui a tracé et qu'est-ce que l'on peut faire pour le maintenir sur ce chemin. Chaque enfant d'après son propre caractère. Alors, d'où puisons-nous la force de faire cela? D'où puisons-nous la capacité à faire un bond dans notre propre vie, à nous remettre au niveau d'un petit enfant de quelques années, de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans? Eh bien, cette force, nous la tirons de nos patriarches et principalement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était le berger fidèle. Moshe Rabbeinu qui était même capable de se mettre au niveau d'un petit mouton et de le comprendre. Et ainsi, il a été capable de se mettre au niveau de chacun des 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et dans notre génération, dans toutes les générations, il y a un Moshe Rabbeinu qui joue ce rôle pour la génération et qui transmet spirituellement cette force à chacun d'entre nous. Comment se fait cette transmission? Il y a un niveau qui est spirituel et qui n'est pas perceptible directement. Mais il y a un autre niveau. Car Moshe Rabbeinu en lui-même est le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Et tous les Chachamim qui jouent ce rôle, eh bien, ce sont nos juges en exil qui nous donnent les instructions de la Torah, qui formulent pour nous les instructions de la Torah telles qu'elles sont pertinentes pour nous en cette époque. Et ce sont nos conseillers. Et Baruch Hashem, nous avons mérité, dans notre génération, un immense conseiller, le Rabbi de Lubavitch, dont des milliers et des milliers et des milliers de lettres personnelles ont déjà été publiées. Et je crois que les plus de 10 000 lettres qui ont été publiées jusqu'à ce jour ne constituent à peu près qu'un tiers de sa correspondance. Et à travers tous ces enseignements, à travers tous ces conseils, eh bien, il permet à la génération de savoir qui elle est vraiment, quels sont ses enjeux, quel est son potentiel. Et je terminerai avec son dernier éclairage, son dernier conseil, c'est celui de réaliser que ce potentiel messianique, dans notre génération, est véritablement celui de déclencher non pas seulement une petite délivrance à un niveau individuel, mais la délivrance collective de tout le peuple juif et de toute l'humanité.